j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la veste Monica. Alors Monica, c'est une veste de niveau intermédiaire parce qu'en fait j'ai eu envie de me lancer le défi et de vous lancer le défi aussi de coudre une veste style blazer qui fit super bien, qui soit doublée mais qui reste quand même de niveau intermédiaire et pas super expert. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà cousu le manteau Olga, sachez que ici pour cette veste Monica, je vous propose une technique de doublure différente, un peu plus élaborée, mais si vous trouvez que c'est compliqué et que voilà, ça vous embrouille et que vous préférez rester sur des acquis que vous avez pour cette première veste, sachez que vous pouvez complètement poser la doublure comme vous l'avez fait dans Olga, ça marche très bien, mais j'ai juste eu envie de vous présenter autre chose pour cette veste là, puisqu'elle est cette fois-ci de niveau 3 sur 5. Alors cette veste elle peut se porter ou ouverte ou fermée et pour la fermer, comme c'est quand même une veste assez cintrée, il faut bien sûr éventuellement adapter le patron selon votre taille. Mais pour la première fois, si vous craignez un petit peu les adaptations plus la couture de la veste, sachez que vous pouvez couper votre patron complètement à la mesure de votre tour de poitrine. Ensuite, même si à la taille, normalement vous faites un peu plus, c'est pas grave, vous pouvez la porter ouverte, c'est super joli. Et ensuite, quand vous serez plus à l'aise dans la couture de cette veste, vous pourrez la recommencer en prenant le temps cette fois d'adapter le patron. Comme ça permet de doser un petit peu les difficultés et pas se lancer tout de suite dans l'adaptation de patron, la couture adaptée, la couture de la veste doublée, blazer, cintré, oulala, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, ça vous permet de gérer un petit peu les difficultés en la cousant d'abord avec une seule taille, tour de poitrine. Ensuite, que vous portez ouverte du coup, et ensuite éventuellement si besoin vous pouvez adapter et éventuellement la porter fermée avec un ou deux petits boutons que vous mettrez en bas au niveau de la croisure. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos de la vidéo le lien vers le patron, les tissus utilisés, tout ce dont vous aurez besoin, éventuellement d'autres tutoriels comme par exemple comment coudre une manche. Donc tout ça sera en barre d'infos de la vidéo et on attaque le tuto. Comme d'habitude, j'ai déjà découpé toutes les pièces et c'est très important ici de thermocoller les parementures devant et dos ainsi que les deux découpes devant et une ou deux découpes dos, ça va dépendre de l'épaisseur de votre tissu. Moi là, j'en ai thermocollé qu'une seule. Première étape, on va fermer le milieu dos. Donc pour ça, on prend nos deux pièces dos qu'on épingle endroit contre endroit au niveau du milieu dos. On coud sur tout le long à la machine. Et puis on va aller ouvrir cette couture au fer à repasser. Ensuite, on va aller coudre les côtés dos au dos. Donc pour savoir quelle pièce va où, il faut venir vous mettre endroit face à vous et regarder la forme de l'emmanchure. Si vous mettez la bonne pièce, vous avez une jolie forme d'emmanchure. Et si vous mettez la mauvaise, votre emmanchure est super bizarre. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à savoir quelle pièce va où. Et puis ensuite, ça s'épingle tout simplement endroit contre endroit. On commence par faire coïncider l'écran et par épingler le bas de la pièce. Puis on fait coïncider cette partie-là avec celle-ci en commençant encore une fois par faire coïncider l'écran. Donc là, c'est très important de faire coïncider ces crans-ci avant d'aller épingler le reste de l'arrondi, puisqu'en fait, vous allez avoir un petit bout de pointe qui va venir dépasser et en faisant coïncider ces crans-là entre eux, ça va vous permettre de bien positionner cette pointe en fait. Pour l'épinglage de l'arrondi, n'hésitez pas à venir faire remonter le tissu du dessous avec vos index afin de former justement une petite bosse qui va vous permettre d'épingler ces parties-là plus facilement. Et puis ensuite, on va coudre sur tout le long à la machine à 1 cm du bord. Donc voilà, là j'ai cousu et comme je vous le disais, j'ai une petite pointe qui dépasse et c'est normal. En fait, c'est même important. Cette petite pointe en dépassant va vous permettre de ne pas avoir de trou lorsque vous irez ouvrir la couture au fer à repasser tout à l'heure. Petit zoom sur la couture de cette extrémité là. Donc en fait, on coud à 1 cm du bord et lorsqu'on arrive ici au niveau de la pointe, on continue à laisser notre pointe à 1 cm du bord et on coud tout simplement tout droit jusqu'à sortir du tissu. Et là, on fait un point d'arrêt.
Donc j'insiste sur cette partie-là parce que vraiment c'est ça qui va faire en sorte que votre emmanchure soit complète. Si jamais vous avez un petit trou, c'est simplement que vous n'avez pas bien laissé dépasser cette partie-là. Mais c'est pas très grave, ça se rattrape au niveau de la couture de la manche. Ensuite, on va venir cranter le surplus de couture au niveau des arrondis et enfin ouvrir cette fameuse couture au fer à repasser. En ouvrant votre couture au fer, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit bout qui dépasse, c'est normal. Il faudra venir simplement le recouper. Donc voici ce que ça donne lorsque vous avez cousu vos deux côtés dos. Vous avez de belles emmanchures complètes et maintenant on va venir coudre de la même façon les côtés devant au devant. Donc là je vais passer puisque c'est exactement la même chose que pour le dos. Une fois qu'ils sont cousus, on va venir coudre nos devants au dos endroit contre endroit au niveau des côtés. Encore une fois, je vais passer très vite puisqu'on est sur un tuto de niveau 3 et qu'il n'y a vraiment rien de particulier ici. On coud endroit contre endroit, puis on ouvre la couture au fer à repasser. Et puis on va coudre de la même façon les épaules. Et une fois que tout a été cousu et toutes les coutures ouvertes au fer à repasser, on va venir s'intéresser à la découpe. Donc on va commencer par prendre une découpe dos et on va venir épingler les deux découpes devant au niveau des petits côtés. Donc là il faut s'aider d'écran pour savoir quelle découpe devant va de quel côté. Puis on épingle. Ensuite on coud à la machine. On ouvre la couture au fer à repasser et notre découpe est prête, on peut aller la coudre au vêtement. Donc cette découpe, on va la coudre par incrustation, du coup on va venir faire quelques repères avant pour nous faciliter la tâche. Donc sur le bas de la découpe, je vais venir tracer une première ligne ici à 1 cm du bord. Puis j'en trace une autre à 1 cm de ce bord-ci. Et en fait, c'est au niveau de l'intersection de ces deux lignes que je viendrai réaliser mon incrustation tout à l'heure. Je place ces mêmes repères sur l'autre découpe devant et on passe à l'épinglage. Donc on va commencer par épingler la découpe dos avec l'encolure dos, endroit contre endroit, en commençant par faire coïncider l'écran entre eux. Ensuite, très important, je fais coïncider ces coutures ici entre elles. Et ça c'est vraiment important parce qu'en fait on a ici la couture d'épaule avec la couture qui va se poursuivre au niveau de votre cou. Donc le raccord va se voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps ici de bien épingler et tout à l'heure de bien coudre sur cette partie-là. Ensuite, on va venir épingler la découpe devant avec le devant, mais seulement du côté qui se situe sur votre gauche. On fait coïncider encore une fois l'écran et on épingle bien bord à bord. Donc on épingle simplement jusqu'ici, on n'épingle pas le petit côté qui est là. Et enfin, au niveau de l'autre côté, on va venir épingler simplement le petit côté justement qu'on n'a pas épinglé de l'autre côté. Et donc on va aller coudre cette découpe par incrustation à la machine. On va commencer au niveau du bord ici. On coud jusqu'à arriver aiguille plantée dans le tissu au niveau de l'intersection. On va venir cranter le tissu du dessous uniquement en diagonale, ce qui va nous permettre de faire pivoter notre découpe, de l'épingler et de la coudre ici sur tout le long. On coud, et quand on arrivera ici au niveau de l'autre intersection, on fera de même, incrustation, on pivotera et on coudra jusqu'au bout. Donc c'est parti. Je commence par un point d'arrêt bien sûr. Je coud jusqu'à arriver aiguille plantée dans le tissu au niveau de ma première intersection.
Donc lorsque vous voyez que vous vous rapprochez de l'intersection, n'hésitez pas à coudre tranquillement en tournant le volant vers vous. Moi je fais ça quasiment à chaque fois, ça me permet d'être précise. Ensuite on lève le pied de biche, on fait pivoter la création en cours. On lève le tissu du dessus pour pouvoir ne cranter que le tissu du dessous en diagonale quasiment jusqu'à l'aiguille. Ça nous permet de pouvoir faire pivoter notre bande et de pouvoir la réépingler sur tout le long, bien bord à bord. Donc là je ne l'ai pas fait, mais moi je vous conseille d'épingler sur tout le long. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de pli sous votre pied de biche, puis vous pouvez le redescendre et vous remettre à coudre. Quand on arrive ici au niveau de la couture épaule-cou, on fait bien attention à s'appliquer lors de la couture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un raccord qui va se voir lorsque votre veste sera terminée, donc prenez votre temps. Et donc on continue ainsi jusqu'à l'autre intersection où on va arriver encore une fois aiguille plantée dans le tissu. On lève le pied de biche, on fait pivoter, on crante le tissu du dessous en diagonale uniquement jusqu'à l'aiguille, c'est l'incrustation. On fait pivoter notre découpe pour qu'elle arrive bien bord à bord et on coud jusqu'au bout. Et voilà, si vous avez fait ça, vous avez fait vraiment le plus dur du tuto. Le reste, ça va aller tout seul, c'est juste un petit peu long, mais le plus difficile est passé. Donc maintenant, on va venir cranter ce surplus de couture au niveau de l'encolure dos et un tout petit peu au niveau de l'épaule. Et puis on va aller le coucher au fer à repasser vers l'intérieur de la veste. Maintenant, on va venir former la parementure. Donc pour ça, on prend la parementure dos et on vient l'épingler avec une découpe dos endroit contre endroit. On commence par faire coïncider les crans entre eux. Et puis on va bien épingler jusqu'au bord. Et ça c'est vraiment très important. Il faut que les bords coïncident ici. Et puis vous pourrez réépingler entre les bords et vos crans. On coud à la machine, on crante le surplus de couture et puis on va aller l'ouvrir au fer à repasser. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coudre les parementures devant à cette nouvelle pièce au niveau des épaules. On coud, on ouvre la couture au fer à repasser et on va pouvoir maintenant épingler notre parementure à notre veste. Donc on l'épingle endroit contre endroit et bien bord à bord sur tout le tour tout simplement, en veillant bien à faire raccorder les coutures d'épaule entre elles. On coud en une fois en partant d'ici et en terminant de l'autre côté. Ensuite, on va venir coucher le surplus de couture au fer à repasser vers la parementure. Et on va venir réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on va venir coudre sur le surplus de couture à 2 mm de notre couture précédente. Donc là, ici, la couture précédente, je l'ai faite en noir et on voit la sous-piqûre ici en violet à 2 mm de la couture précédente. Cette sous-piqûre, en fait, elle permet à votre parementure de bien tenir en place à l'intérieur du vêtement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cranter un petit peu, toujours pareil, au niveau des épaules et de l'encolure dos.
Et puis on va venir maintenir la parementure au col. Donc pour ça on attrape les surplus de couture des encolures dos et on va venir les épingler comme ceci, hop, envers contre envers. Et puis on va aller les coudre ensemble à la machine dans le surplus de couture. Donc en fait on va venir coudre à 5 mm du bord et c'est juste histoire de maintenir la parementure au col. Mais ça peut paraître dérisoire, mais en fait ça change tout. Ensuite on va venir former la manche. Donc on replie notre manche comme ceci, endroit contre endroit. On la coud sur tout le long ici à la machine, puis on ouvre la couture au fer à repasser. Et ensuite, on va aller coudre notre manche à notre veste. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer ici puisque j'ai fait un très long tuto qui ne parle que de ça. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo si vous en avez besoin. Pour cette veste, on a prévu des épaulettes. Donc des épaulettes, ça se présente comment? Ça se présente comme ceci. Il y a plusieurs types d'épaulettes. Il y en a qui sont asymétriques, très asymétriques. Il y en a qui le sont peu. Il y en a qui sont complètement droites. Donc ici, c'est entre les deux, c'est une légère asymétrie. En fait, quand on replie notre épaulette en deux et qu'on regarde de plus près, on voit qu'il y a un côté où sur l'extrémité, il y a moins de mousse. Et là où il y a le moins de mousse, c'est le dos. C'est toujours comme ça sur toutes vos épaulettes, vous aurez moins d'asymétrie sur le dos, sauf si bien sûr vous avez des épaulettes droites, auquel cas c'est toujours pareil. Pour coudre nos épaulettes, on va avoir besoin de repérer le milieu de l'épaulette. Donc une fois qu'elle est pliée en deux, je mets une petite épingle pour marquer le milieu. Et puis pour bien comprendre, on va venir faire comme si notre épaulette était mise sur notre veste. Donc l'épaulette elle va venir comme ceci. Et là, on va veiller à faire coïncider le dos de l'épaulette avec le dos de la veste et le devant de l'épaulette avec le devant bien entendu. Et donc, on voit que l'épaulette, elle va venir se présenter comme ceci. Donc, la partie courbée de l'épaulette, elle va être contre le vêtement. Et elle va venir se coudre sur le surplus de couture de la manche. Donc, première étape, on va l'épingler déjà. Donc, on va venir faire coïncider notre épingle de milieu d'épaulette avec la couture d'épaule. Et puis pareil, je fais coïncider l'autre épingle avec la couture d'épaule aussi, sans tirer sur le tissu de la veste, c'est important. Ensuite, on va coudre notre épaulette à la main. Donc j'enfile du fil sur une aiguille et je couds en partant pour ma part du milieu de l'épaulette et je couds sur le surplus de couture jusqu'à arriver à l'extrémité d'une épaulette. Donc vous pouvez coudre au point droit normal ou faire comme je fais ici, des petits points classiques. Et pour ma part, je vous conseille de ne pas transpercer toute l'épaulette lorsque vous cousez. Moi, je préfère coudre en piquant dans le surplus de couture et en ressortant au milieu de la mousse à peu près, parce que ça a moins tendance à écraser l'épaulette que lorsqu'on coud en traversant complètement la mousse. Donc voilà, ça c'est tout à fait personnel, mais voilà, je vous le conseille. Une fois qu'on arrive tout au bout, on va venir faire un petit nœud. Et puis on va reprendre la couture en partant du milieu et on va coudre jusqu'à l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ma part, je vous conseille encore une fois ici de venir faire quelques points ici sur la pointe de l'épaulette et sur le surplus de couture. Donc vous cousez en même temps sur la pointe de l'épaulette et sur le surplus de couture de l'épaule. Comme ça maintient vraiment bien votre épaulette en place. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable au porté quand l'épaulette est maintenue à ce niveau-là. Et voilà, on en a terminé avec la couture de l'épaulette, donc en fait c'est très simple, mais encore faut-il le savoir. Maintenant on va venir préformer l'ourlet du bas de la veste, donc pour ça on va venir marquer un pli au fer d'une valeur de 5 cm. Donc comme d'habitude, je mesure 10 cm, je me trace des petits repères et je vais venir repasser en faisant coïncider le bord du tissu contre mes repères. Donc on fait ça sur le bas de la veste et sur le bas des manches. Et une remarque importante ici, c'est bien de venir faire coïncider les coutures entre elles lorsque vous formez vos plis. Donc lorsque vous allez former votre pli ici du dos, ça va se faire tout seul. Par contre, au niveau du devant, ça va nécessiter un petit effort. Ce qu'il faut faire, c'est replier comme ceci, faire coïncider les coutures, donner un petit point de fer là,
Et puis ensuite retendre le tissu entre vos deux coutures pour pouvoir marquer le pli au fer. Donc je retends, hop, et je donne un coup de fer. J'apporte cette petite précision puisque le devant est plus long que le dos et on est en pente, donc ça nécessite de faire un petit peu plus attention lorsqu'on marque le pli. Donc on fait coïncider les coutures, on fait 2 petits points de fer, puis on repasse entre nos points de fer. Et ce pli, on ne le forme pas jusqu'au bout, vous pouvez le faire jusqu'à la couture ou ici jusqu'au niveau du décroché, mais voilà, le pli ne se marque pas jusqu'au bout. Une fois que vous avez préformé vos plis, vous allez les déplier, aussi bien celui-ci que ceux qui ont été faits au niveau du bas des manches, et on va passer au montage de la doublure. Première étape, on va venir former le pli d'aisance du milieu dos, donc pour ça, on va venir replier notre tissu en deux, endroit contre endroit, on fait coïncider l'écran. Puis pour ma part, je trace une ligne dans la continuité du cran à la craie. Comme ça me fait un petit repère et je vais coudre dessus à la machine sur environ 7 cm. Et on fait la même chose au niveau du bas de la doublure. Une fois que c'est cousu, on va venir coucher notre pli d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et on va venir maintenir notre pli couché par une petite épingle et veiller à ce qu'on plie bien le pli du même côté en haut de la doublure et en bas. En ce qui concerne le milieu, c'est pas très important. Vous pouvez ou bien repasser le milieu en creux, donc juste comme ça, ou bien vous pouvez reformer le pli ici et donner un petit coup de fer à repasser. C'est comme vous voulez, c'est pas important, c'est juste de l'esthétisme. Ensuite, comme tout à l'heure, on va venir coudre les côtés dos au dos, puis les côtés devant au devant. Puis là, je vais aller très très vite, puisqu'on l'a déjà fait. Paf, on coud les côtés et les épaules de notre doublure. Puis on va former les manches. Donc une particularité pour la doublure, il y a une manche qu'on forme en entier et une manche dans laquelle on va laisser un trou d'une bonne vingtaine de centimètres. Ensuite, on coud la manche à la doublure et comme tout à l'heure, on vient préformer un pli ici d'une valeur de 2 cm au niveau du bas de la doublure et du bas des manches. Et maintenant, on va aller coudre notre doublure à notre veste. Donc pour ça, on épingle endroit contre endroit notre doublure avec notre parementure. On commence par épingler les coutures d'épaule, on les fait bien coïncider et puis on continue d'épingler comme ça bien bord à bord sur tout le tour. Vous avez des crans, n'hésitez pas à vous en servir, en fait même vous devez vous en servir, ça vous permet d'être sûr d'être bien positionné. Et une fois que tout est épinglé, on va aller coudre à la machine en partant d'un cran. On fait un point d'arrêt bien solide, on coud sur tout le tour jusqu'à arriver au niveau de l'autre cran. C'est très très important de ne pas coudre jusqu'en bas, mais vraiment de coudre d'un cran à l'autre. Ensuite, on va venir cranter le surplus de couture au niveau des arrondis. Et on va venir s'occuper ensuite de l'ourlet du bas de la veste. Et pour cela, on commence par faire coïncider la parementure devant avec le devant endroit contre endroit et bien à plat. Ensuite, avec une craie ou un stylo effaçable, on va venir tracer une ligne le long de la couture qu'on vient de réaliser, c'est-à-dire la couture parementure doublure. Ensuite, on épingle le bas de la parementure au bas du devant. Et on va aller coudre à la machine à 1 cm du bord jusqu'à arriver au niveau de la ligne qu'on vient de tracer à la craie, mais sans la dépasser et sans coudre sur la doublure, c'est très important. On fait ça des deux côtés bien sûr, puis on va venir tirer sur la doublure afin de l'épingler bord à bord avec le bas de notre veste. On veille à bien faire coïncider les coutures entre elles comme d'habitude. On coud sur tout le long à 1 cm du bord, puis on va venir retourner notre veste par le petit trou qu'on avait laissé dans la manche doublure. On retourne complètement la veste. Et une fois que la veste est retournée, on se rend compte que tout en bas, on a un petit trou au niveau de la parementure. On va profiter de ce petit trou pour bien faire ressortir le coin. Et puis on va fermer ce trou par une couture à la main
tout en fixant le pli d'aisance du bas de la doublure. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous attrapez ici votre parmenture, vous la repliez sur elle-même sur 1 cm. En fait ça se fait tout seul puisque vous avez une couture en bas et une couture en haut, donc c'est très évident lorsque vous serez devant votre veste. Puis ensuite on vient soigner ici le bord de la doublure. Donc vous faites simplement en sorte que ce soit joli et on va venir mettre quelques épingles. Et ensuite, on va venir fermer ce petit trou par une couture invisible à la main. Donc en fait, sur le bas de la veste, vous avez un pli qui se forme, c'est le pli d'aisance de la doublure. Donc il y a un pli d'aisance au niveau du milieu dos, un en haut, un en bas, et vous avez aussi un pli d'aisance sur tout le bas de la veste. C'est comme ça sur toutes les vestes en fait, c'est pour que ce soit plus confortable. Donc cette couture, elle fixe le pli d'aisance tout en fermant le petit trou. Maintenant, on va s'occuper de l'ourlet des manches. Donc, on va venir glisser bien proprement la manche doublure dans la manche de la veste et on va veiller à faire coïncider les coutures de dessous de bras entre elles. Et là, c'est très important, on va venir mettre une épingle à 1 cm du bord et cette épingle, on va la placer parallèle au bord. Ensuite, on va se glisser par le trou de la doublure pour venir chercher le bord de la manche ici. Donc je traverse, j'attrape le bord de la manche et je tire jusqu'à le faire ressortir. Ensuite, on continue à tirer délicatement jusqu'à avoir ceci. Et à partir de là, on va venir épingler endroit contre endroit et bord à bord nos 2 manches en fait. Vous épinglez ainsi endroit contre endroit tant que vous pouvez, puis quand votre épingle horizontale vous gêne, vous l'enlevez tout simplement. Une fois que tout est épinglé, on va pouvoir passer à la couture à la machine. Donc on coud à 1 cm du bord. Donc on est obligé de coudre ici par toute petite section, mais vous verrez, ça se fait très bien. Il suffit juste de prendre son temps pour pouvoir bien coudre à 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu, ça vous donne ceci. Vos bas de manche sont complètement soudés. Et il ne vous reste plus qu'à venir re-rentrer votre manche par le trou de la doublure pour pouvoir la ressortir. Et là, c'est presque magique. L'ourlet se forme tout seul à l'intérieur de la manche. Et puis ensuite, dernière toute petite étape, on va venir fixer l'ourlet des manches par une petite couture à la main. Donc en fait, on va venir coudre dans la couture de dessous de bras au niveau du sillon. Donc le sillon, c'est la délimitation doublure veste. On vient piquer ici dans la couture. Donc on pique dans la couture parce qu'en fait, ça permet de rendre ce point complètement invisible. Et on va simplement venir faire 3-4 petits points sur place. Et en fait, ces points-là, ils vont permettre à votre ourlet de tenir en place et de ne pas s'affaisser.
Une fois que vous l'avez fait sur vos 2 manches, vous le refaites exactement de la même façon sur les 7 coutures qui forment le bas de l'ourlet de la veste. Et enfin, dernière chose, si vous avez un tissu qui a tendance à gonfler, on va venir faire la même chose dans la découpe ici, donc au niveau du coin, au niveau du bas et même éventuellement de temps en temps sur tout le long si vous voyez que votre tissu gonfle trop. Et j'ai envie de dire tadam! Voilà, ce tuto est terminé et votre veste aussi. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aidera à coudre votre veste. Il est un petit peu long, je le sais, mais je trouvais que c'était important de détailler toutes les étapes. En fait, il y a plein de petites subtilités. La seule difficulté, c'est la couture de la découpe, mais tout le reste nécessitait quand même pas mal d'explications. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez une jolie veste. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!